Vous êtes venu ici à participer au Corican. Quel est le sens de votre venue et comment résumeriez-vous l'action du gouvernement au service de la filière navale? Le Corican est la force de proposition, d'innovation de toute la filière navale. C'est une filière stratégique pour notre pays, d'abord parce qu'elle emploie 65 000 personnes, c'est l'une des plus puissantes au monde, elle réalise des milliards de chiffres d'affaires et c'est toute l'activité de bord de mer industrielle. Et puis c'est aussi pour nous une activité de souveraineté nationale. La marine nationale a besoin d'avoir des savoir-faire industriels pour assurer la souveraineté de notre pays. Donc pour nous, cette filière doit être innovante. Pourquoi? Parce que tous les pays du monde déversent des milliards pour financer les innovations technologiques. Donc nous sommes dans une course mondiale. La France, qui a des atouts extraordinaires dans la construction navale, doit innover et inventer les paquebots écologiques, les navires du futur, qu'ils soient à voile, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, et sur des technologies qui permettent d'améliorer la compétitivité des produits navals industriels, et notamment en termes d'économie d'énergie. D'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement fixe toujours le cap technologique, finance, soutient les industriels, les unit pour les amener à des résultats concrets. Dans l'automobile, c'est les véhicules de litres dans quelques années. Dans le ferroviaire, c'est le TGV du futur, nouvelle génération, qui transportera plus de passagers, économisera plus d'énergie et aura une meilleure fréquence d'arrêt avec réduction des distances d'accélération et freinage. Et bien dans le naval, c'est le paquebot écologique qui va emmener plus de monde et va utiliser moins d'énergie. Donc c'est une compétition de l'intelligence mondiale dont nous voudrions sortir vainqueurs et nous voulons rester leaders dans de nombreux secteurs de la navale. Voilà. Les navires du futur, vous venez d'en parler, l'innovation, l'État aide cette filière en stimulant l'innovation. On aurait dû connaître le résultat des lauréats au printemps dernier. Est-ce qu'aujourd'hui, le résultat est connu? Est-ce que vous avez... Le Premier ministre vient de signer deux nouveaux projets sur recommandation de Louis Gallois, le commissaire général aux investissements. Nous allons réouvrir un appel à manifestation d'intérêt, donc une sorte d'appel d'offres et à projet, qui va nous permettre de relancer l'innovation dans la filière et de continuer sur des projets. Donc, nous allons fixer un cap technologique avec la filière, nous allons réunir dans quelques semaines, et le gouvernement va dire, écoutez, vous devez faire ça, on vous met l'argent, on avance avec vous, et la France doit évidemment reprendre son leadership, ou ne jamais le perdre. Dernière question, les énergies marines renouvelables, c'est vraiment le secteur qui met tout le monde en effervescence. À quel calendrier pour le 3e appel d'offres? Nous sommes en train, je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas les détails. Mais en tout cas, pour nous, c'est un secteur important parce qu'on a de l'avance, donc il ne faut pas la perdre. Merci. Merci.